ChatGPT est un des sujets les plus tendances actuellement. Pour te faire une idée du succès rencontré, pour avoir 1 million d'utilisateurs, ça a pris 3 ans et demi à Netflix, 2 ans à Twitter, 10 mois à Facebook, 1 mois à Instagram et seulement 5 jours à ChatGPT. Je répète, en 5 jours, ils ont conquis le cœur de 1 million d'utilisateurs. C'est qu'il y a un engouement complètement fou autour de cette technologie. Mais beaucoup se demandent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et dans cette vidéo, on va voir quelques petits cas d'usage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Boubacar Diallo, je parle de business et technologie. Donc ChatGPT, c'est un agent conversationnel qui utilise l'intelligence artificielle développée par OpenAI. OpenAI, c'est une entreprise cofondée par Elon Musk, Sam Altman, un ancien de Y Combinator. Et lorsque vous parlez à ChatGPT, en fait, c'est comme si vous parliez à un humain via un chat. Il peut quasiment répondre à toutes vos questions. La première des choses à faire, c'est d'aller sur chat.openai.com et de créer un compte ou de vous connecter. Bon, moi, j'ai déjà un compte. Et le premier cas d'usage qu'on va voir, c'est de demander à ChatGPT d'expliquer un concept. Ok ? Donc, certains vont me dire, oui, mais on peut déjà le faire avec Google aussi, on peut lui poser des questions. D'ailleurs, la blague, c'est souvent Google est ton ami. Si tu ne sais pas quelque chose, va lui demander. On va faire le test d'abord avec Google. On va lui demander qu'est-ce que le concept de gravité, par exemple. Là, on va avoir une première définition ici qui vient de ce lien-là. On va avoir ici d'autres définitions liées. Et ici, on peut donc sélectionner plusieurs liens sur la première page ou les pages suivantes de définitions qui nous semblent pertinentes. Donc, on va faire le choix nous-mêmes. OK ? Alors qu'avec ChatGPT, vous allez voir, c'est totalement différent. Vous allez poser la question ici dans le chat, dans le prompt. Et là, en quelques secondes, il va vous faire une seule réponse. Donc en fait, selon lui, ça va être la plus pertinente. Là, par exemple, on voit la gravité est un concept physique qui décrit l'attraction entre les corps massifs, etc. Donc un concept super simple, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, donc on va le laisser dérouler. Encore une fois, c'est assez rapide. Voilà, il a terminé. Donc, la différence avec ChatGPT, c'est qu'en fait, on va pouvoir enchaîner en lui disant, par exemple, explique la réponse précédente à un enfant, voilà, de 5 ans. Ok. Et là, pareil, il va reprendre, donc déjà, il a, on va dire, en mémoire ce que vous avez dit précédemment. Et là, il va expliquer ça comme à un enfant de 5 ans. Par exemple, la Terre est très lourde, alors elle attire toutes les choses vers elle, comme nous et tous les objets sur Terre. C'est pour ça qu'on ne tombe pas dans le ciel quand on saute. Vous voyez, c'est quelque chose qui est bien plus abordable pour un enfant de 5 ans. Donc c'est comme s'il comprenait en fait ce que vous lui posez comme question. Et en plus, il a le contexte de se dire, ok, la même définition que j'avais avant, je vais l'adapter pour un enfant de 5 ans. Et on peut encore enchaîner en disant, ok, traduis-moi ça en anglais. Gravity is what makes all things attracted to each other. Donc là, vous voyez, il va refaire la même chose en traduisant en anglais. C'est super puissant, franchement. C'est peut-être pas visible pour tout le monde, mais c'est quelque chose de très complexe à mettre en place quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ChatGPT ? On peut aussi se dire qu'on peut rédiger des articles de blog. Allez, on va se dire, trouve-moi 5 idées de business à lancer dans le numérique en Afrique. Boum. Comme d'habitude, c'est super rapide. Donc là, si on devait le faire sur Google, vous connaissez, on allait taper ça, on allait avoir plein de liens. On allait se dire, c'est quoi le plus pertinent, comparer, etc. Là, il le fait directement pour nous, il nous synthétise tout ça. Donc, une première idée qui est un service de paiement mobile. C'est vrai, ça marche super bien le mobile en Afrique. Un site de commerce en ligne pour les produits locaux. Un service de livraison. Et en plus, vous voyez quand il vous met les idées, il vous met les explications avec. Par exemple, un site de commerce pourrait permettre aux artisans ou producteurs de vendre leurs produits à un public plus large. Parce que là, les produits locaux sont difficiles à trouver en dehors de leur région d'origine.
Et sinon, un service de location de voitures en ligne. De nombreuses personnes en Afrique ont besoin de louer des voitures pour de courts trajets, mais il n'existe pas de service, etc. Voilà, donc une autre chose à savoir, c'est que à chaque fois que vous lui posez des questions, les réponses peuvent légèrement varier. C'est-à-dire que moi, la dernière fois que je lui ai posé cette question, il m'avait fourni parmi les 5 réponses qu'on pouvait lancer une plateforme de freelancers en Afrique. Ok? Donc, on va rester sur cette idée, puisque ça tombe bien, c'est la plateforme que je développe en ce moment via Jama. Et donc, on va lui dire maintenant, écris-moi un argumentaire de vente sur l'idée de plateforme de freelancers. Et on va voir ce qu'il dit. Écris-moi un argumentaire de vente sur l'idée de plateforme de freelancers en Afrique, de freelance. Ok. Et donc là, on va essayer de voir un petit peu si c'est pertinent. Vous cherchez à lancer une plateforme de freelancers en Afrique. Voici un argumentaire de vente. Okay. Les freelancers en Afrique ont souvent du mal à trouver des missions rémunérées. En proposant une plateforme de mise en relation avec des clients, vous leur offrez une solution pratique pour trouver du travail et développer leur activité. Et là, favoriser l'emploi et l'autonomie. La plateforme de freelancers que vous lancez permettra aux personnes de travailler de manière indépendante. Bref, ça se rapproche vraiment de ce que j'ai rédigé moi-même pour ma plateforme. Donc, c'est pour vous dire que c'est très, très pertinent. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens chez Google sont en alerte rouge. Parce que là, pour une fois, ils ont une concurrence qui est vraiment de taille. Je pense que ça nous réserve beaucoup de choses pour l'avenir. Là, on a juste gratté la surface de ce qu'on pouvait faire avec ChatGPT. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire, dire peut-être comment toi tu l'utilises. Et dans les prochaines vidéos, on verra justement d'autres cas d'usage de ChatGPT. Donc abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater. Merci.